Bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous sacré de chaque mardi et jeudi à partir des 18h. Mais ces derniers temps, vous comprenez, il y a eu une perturbation dans nos programmes suite à la diffusion de la Coupe du Monde. Tantôt, nous passons à 15h, tantôt à 16h ou 18h. Mesdames et messieurs, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler par rapport à cette question de la publication du calendrier électoral. Est-ce que c'est une offre qui garantit réellement une élection libre et transparente, pourquoi pas inclusive? Et puis, nous allons parler sur cette question du mini-sommet à Luanda. C'est un ouf de soulagement pour la question de l'Est du pays. Vous aurez l'élément de réponse dans cette émission. Un seul invité sur le plateau, il s'agit d'un habitué, le pasteur Serge Taboko. Avec lui, nous allons analyser sur ces deux grands sujets. Bonsoir, pasteur Taboko. Bonsoir, madame la journaliste. Comment allez-vous? L'Éternel Dieu fait grâce malgré la situation chaotique qui traverse notre pays. Nous sommes embourbés par l'insécurité. Des milliers de Congolais sautent par-ci, par-là. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Nous sommes là pour réveiller la conscience collective afin que nous puissions sortir de cette situation qui est voulue par la classe politique médiocre que nous avons aujourd'hui. Pasteur Taboko, d'entrée de jeu, quel est le sujet qui a retenu plus votre actualité la semaine passée? Bon, le sujet qui fait la une, c'est l'insécurité. Hein. Donc, c'est l'insécurité. Ça, nous allons en parler. C'est l'insécurité. La majorité des Congolais, quand vous regardez des images, la télévision, surtout vos confrères et conseils de l'extérieur, quand ils présentent des images, vous voyez nos mamans, nos vieilles, nos enfants en train de courir par-ci, par-là. Les seuls crimes qu'ils ont fait, c'est parce qu'ils sont congolais, c'est parce qu'ils sont nés au Congo. Ça révolte, ça choque les esprits. Donc pour moi, le sujet qui a sincèrement traversé dans mon esprit toute la semaine passée, ou cette semaine, c'est l'insécurité, tout ce qui se passe à l'est du pays. Pasteur Taboko, un mot par rapport à cette, je ne sais pas, un feuilleton, une comédie, un humour, de cet enfant qu'on appelle Junior, qui a été reçu par le chef de l'État et puis cet homme d'affaires Abbé Dachour. Bana Banzambi, Soroza Mutumutu, Boti Kangai, et puis le jeune homme a été rappelé par la première dame Abbé Dachour. Il a été soutenu. C'est quand même un acte de bienveillance, n'est-ce pas? Bon, sincèrement, on est humain. Lorsqu'on pose un acte généré sur un compatriote qui souffre, on peut pas refuser, on doit encourager. Mais ici, nous parlons de l'État, c'est-à-dire tous les gestes, tout mouvement, tout ce que celui qui est appelé chef de l'État peut poser comme acte, ça a un enseignement, ça demande des explications. Alors, sincèrement, je n'ai pas bien suivi cette histoire. Parce que moi, vraiment, par rapport à ce qui se passe dans ce pays, je ne suis pas vraiment dans des histoires-là un peu n'importe quoi. D'abord, j'avais vu cette image-là de l'enfant se répéter dans mon téléphone. J'ai demandé à mon petit frère, qu'est-ce qui se passe? Oh, il y a un enfant qui vient de l'intérieur du pays, là-bas, il a été reçu par l'opérateur économique qu'il a à Bédachou. Bon, entre guillemets, on ne sait pas comment il fait. Si vous demandez la majorité des Congolais qui travaillent dans leur société là-bas, c'est n'importe quoi. Le SMIC n'est pas respecté. Ils sont traités comme des animaux. On pensait peut-être qu'après le départ du régime de la malédiction de M. Kabila, les Congolais peut-être auraient dû avoir même un souffle, soit un souffle de soulagement, mais malheureusement, la situation continue à s'empirer et nous le voyons. La plupart de ces gens-là que vous voyez, surtout la personne que nous venons de citer ici, il n'est pas seul. La majorité des Libanais, des Indiens, des Chinois, là, surtout les expatriés, ils ne paient même pas de taxes. Ils font n'importe quoi dans ces pays. Et bon, il est devenu, je ne sais pas, un bienfaiteur dans notre pays. Alors moi, j'avais vu cette première image-là. Mais après, on me parle qu'il a été, l'enfant aussi, a été reçu par... le couple présidentiel. Le couple présidentiel. Bon, ils veulent envoyer quel message à la population? C'est-à-dire quoi? Que les enfants de son âge-là, ou que la majorité des Congolais, si vous voulez être reçus par les chefs de l'État, il faut aller aussi s'approcher, grimper sur un véhicule d'autrui. Je ne sais pas. Mais si vous allez maintenant dans les fonds,
dans le sens d'aider, comme vous pensez là. D'abord, dans des pays sérieux, les chefs de l'État n'aident pas les gens. Quand vous venez aux affaires, dans la gestion de l'État, vous venez avec une vision, vous posez des actes qui vont donner le travail, qui va sensibiliser, qui va transformer, vous comprenez, le vécu quotidien de la majorité de la population. Donc vous n'êtes pas là pour aider les gens comme Inasbel ou bien soit une association. Non. Donc vous êtes là pour poser des actes pour l'intérêt général. Comprenez? C'est-à-dire, par rapport à cet exemple-là, pour le cas Chia, cet enfant a besoin d'étudier, cet enfant, peut-être le parent n'a pas un boulot, mais ce n'est pas un cas isolé. Regardez l'âge de ces enfants-là. Regardez maintenant ce qui se passe à l'Est là-bas. Regardez ce qui se passe à Bunagana, à Rutshuru, partout. Comment, d'ici de Kivu à Ituri là-bas, comment les bébés, des enfants de moins de 5 ans, de 3 à 4 ans, vous imaginez comment ils vivent là-bas. Et quand vous prenez seulement un enfant là-bas et vous présentez ça, je ne sais pas comment M. Félix il comprend la gestion de l'État. Mais c'est quand même un acte de... nous sentons quand même le côté humain de la part du couple présidentiel, reconnaissez quand même. Bon, l'humanisme est là. Non, ça ce n'est pas ça. On ne prend pas le pouvoir gérer un grand pays avec la situation de la pauvreté. Vous savez, nous avons plus de 27 millions d'enfants dans ces pays qui souffrent de la malnutrition. C'est-à-dire, c'est pas un problème que vous pouvez prendre ça comme on fait la comédie ou quoi. Non. Bon, si vous allez peut-être donner un véhicule, selon les informations qu'on nous a pressées, on vous donne un véhicule, on donne peut-être une maison. Qu'est-ce qu'ils veulent transmettre comme un message? Parce qu'aujourd'hui, la majorité des Congolais, je peux dire même 90% des Congolais souffrent, ont besoin de logement, ont besoin de bonnes conditions. Et si vous allez commencer, lui là, il va commencer à résoudre ça, à donner à chaque... C'est pas comme ça. Il faut imprimer la politique publique pour l'intérêt général. Lorsqu'on va peut-être relier notre pays sur la voie, peut-être les voies routières, lorsqu'on va relier notre pays sur la voie aérienne, lorsqu'on va relier, ça va faire en sorte que même ceux qui sont dans des milieux reculés là-bas, qui ont des marchandises, qui ont des produits, de déverser leurs marchandises, d'aller vendre ça par-ci par-là, vous comprenez? Et ils vont avoir quelque chose, organiser le système éducatif, organiser le système sanitaire, organiser, c'est-à-dire vous créez, vous posez des actes pour l'intérêt général, et non poser des actes comme un homme là, si c'est bon, je sais pas, je comprends pas comment ils réfléchissent et ils comprennent la gestion de l'État. Sincèrement, moi je suis perdu. Depuis qu'ils sont là, c'est comme ça. Laissez peut-être le musicien ou les gens qui veulent peut-être vendre leur image, leur nom, faire des choses. Mais vous avez un programme, vous avez été élu par un programme, entre guillemets, si réellement il a été élu. Donc il y a un programme. Venez imprimer ce programme-là, mettez ça en exécution. Qu'est-ce que vous allez faire à la population qui souffre? Vous avez promis terminer l'insécurité, vous avez promis l'eau et l'électricité, vous avez promis aux Congolais que vous ferez des Congolais avant à la fin de votre mandat des millionnaires. On n'attend pas, ça c'est la comédie, madame. On ne peut pas, sincèrement, avec ce qui se passe dans notre pays, perdre notre temps avec cette distraction-là. Peut-être lui, il veut qu'il soit vu. Bon, je ne sais pas, c'est son problème. Là. Mais il sera sanctionné d'ici là. Le peuple n'a pas besoin de tout ça. Ça, c'est sur le théâtre. Il sera sanctionné d'ici là par le moyen démocratique, par des élections. Parlons aussi du calendrier électoral publié il y a quelques jours par la CENI. Est-ce que c'est une garantie qui nous offre qu'il y aura des élections transparentes et libres? Non. Présenter un calendrier électoral, d'abord, ça, ce n'est pas la première fois d'organiser les élections dans notre pays. Mais c'est connu de tout le monde. Les élections de 2006 ont été chaotiques. Vous avez vu comment M. Abbé Apollinaire Malouman a publié sous les chars. Vous comprenez, les Congolais sont morts. Vous savez, notre aîné Igo Tanzambe, des milliers de enfants sont morts. Juste après la publication des résultats des élections de 2006. En 2011, c'est la même chose. Papa Tshisekedi a prêté serment dans sa résidence. Vous savez, à limiter là-bas, c'était pas d'entrée, pas de sortie. Vous savez combien de gens qui sont morts. Les jours même, le papa a décidé pour aller prêter serment au niveau du stade de Martyrs. Il y a eu des gens qui sont morts. Vous comprenez? Et en 2006, c'était encore grave. Je crois que vous avez encore l'idée sur les discours ou soit la communication du ministre des Affaires étrangères français qui a dit que ce qui venait se passer au Congo, ça ne s'appelle pas élection, c'était un arrangement africain. Comprenez? Vous savez tout ce que Monsengo a dit, vous savez tout ce que l'église catholique a 5 ans. Ça dit, mais il y avait des calendriers. Mais on doit dire sincèrement que c'est un pas.
parce que nous attendions. On sait que le monsieur qui est là, parce que ce que les Congolais oublient, c'est que les élections, ce n'est pas l'apanage de ceux qui ont le pouvoir, soit la gestion du pays, non. Les élections, c'est un problème des acteurs. Les élections concernent tous les Congolais. Ce n'est pas un problème réservé pour ceux qui sont au pouvoir. Et en démocratie, le pouvoir, c'est l'émanation du peuple, conformément à l'article, pour le cas de notre pays, l'article 5 de la Constitution. C'est le peuple qui donne la légitimité. Et les élections, c'est un moyen où la population sanctionne positivement, négativement, ceux qui ont bien travaillé, soit ceux qui ont mal travaillé. C'est un problème des acteurs. C'est pourquoi dans notre Constitution, on a prévu que cet organe-là soit sincèrement un organe, réellement un organe indépendant. Madame, sincèrement, je ne suis pas, je ne m'intéresse pas dans le domaine du football. D'abord, depuis que le football, on a commencé même cette Coupe du Monde, je crois peut-être que c'est aujourd'hui, comme on attendait l'émission, j'ai quand même pris le temps de regarder. Je ne mets pas le temps, je comprends. Mais si vous voyez ce qui s'est passé dans les années 80, chaque match, après match, il y avait des conflits, il y avait des bagarres qui quittaient même les problèmes de compétition qui montaient même entre des États. Lorsque Maradona peut-être marqué un but par la main et l'arbitre disait que non, c'était un but, vous savez tout ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que l'homme blanc a fait? Pour diminuer les tensions des conflits, on a amené même cette histoire-là, que je ne sais pas comment on appelle ça, si c'est vidéo, quelque chose comme ça, il y a un terme là technique que moi je ne connais pas ça. Donc, l'entraîneur peut commettre une erreur. Pardon, l'arbitre peut commettre une erreur. Il peut confirmer le but. Mais on va vérifier, je crois que c'est le VAR, je ne sais pas. On vérifie, on dit non, c'est pas un but. Et on peut annuler le but. Tout ça, c'est pour que les choses fonctionnent ou marchent de la manière transparente, paisible. Et depuis qu'on a commencé cette histoire, est-ce que vous attendez encore des bagarres dans des stades, en Europe ou en Occident, partout? On a tenté de régler des choses parce que les gens veulent vivre comme des hommes normaux, surtout que nous sommes au XXIe siècle. Mais ici au Congo, nous voulons fonctionner comme nous sommes encore à l'Antiquité, où ce qui était fort écrasait ce qui était faible. Voilà l'image. Donc on nous présente le calendrier, j'ai dit ok. Mais le calendrier, même ce fameux calendrier-là, viole la Constitution. Il y a l'article 63 de la Constitution qui dit que l'école électorale est convoquée 90 jours. Vous comprenez? 90 jours avant l'expiration du mandat du chef de l'État. Si ma mémoire ne me trahit pas, M. Félix a prêté seulement au mois de janvier. Je crois le 19 janvier, le 18 le 19 janvier 2019. Alors, quand vous prenez maintenant son calendrier, il parle de la convocation pour l'élection présidentielle au mois de décembre. Et c'est décembre à janvier, c'est 90 jours. 90 jours, c'est 3 mois. C'est 3 mois. Maintenant, quand on lui parle de décembre, et décembre à janvier, vous voyez que c'est déjà en violation. Et qu'est-ce qui se passe? Ils se sont arrangés là-bas, ils se sont organisés, ils nomment déjà partout, par-ci, par-là. Donc, ils sont en train d'organiser les élections. Pasteur Taboko, s'il vous plaît, si nous constatons bien, par rapport à la Constitution, il doit avoir au moins une échéance de 3 mois pour l'organisation des élections. Oui. Alors, où est le mal lorsqu'il y a seulement 30 jours? Ici, ce n'est pas le problème de mal ou pas mal. Ici, nous disons, nous respectons la Constitution. Aujourd'hui, si vous allez, par exemple, comme M. Félix est là où il est, vous allez vous demander de démissionner ou soit de quitter. Il va vous dire que vous ne respectez pas la Constitution, il faut respecter la Constitution. Ça dit, je dois faire totaliser mes 5 ans. Et on souhaite déposer encore sa candidature pour la seconde fois parce qu'il respecte la Constitution. Vous comprenez? Et quand on demande à Joseph Kabila de postuler, les autres disent qu'ils ne peuvent pas. Mais Joseph ne peut pas postuler parce qu'il doit respecter la Constitution. C'est un sénateur à vie. Vous comprenez? C'est-à-dire ici nous parlons de la Constitution. La Constitution ne dit pas 1 mois. La Constitution parle de 90 jours. C'est-à-dire 90 jours. Il faut respecter déjà la Constitution. Et en réalité, si vous regardez même l'esprit de notre Constitution, surtout par rapport à cet organe qu'on appelle la CENI, depuis Sun City, le constituant ou le législateur a voulu que les protagonistes, les acteurs, ceux qui vont participer aux élections, se suivaient, se contrôlent.
C'est pourquoi vous avez vu que même en 2006, il y avait la partie des MLC, il y avait la partie de la société civile, il y avait la partie des mouvances présidentielles. Il s'est contrôlé. Il s'est contrôlé. Pour que, lorsqu'on va publier les résultats, qu'il n'y ait pas de contestation. Et vous serez d'accord avec moi que la publication des résultats de 2006, malgré qu'il y avait des histoires à reprocher, mais Bemba quand même, sportivement, il a accepté sa défaite. Mais regardez en 2011, on a écarté, on a fait tout ce qu'on a fait là-bas. Le fameux président de la CENI de 2011, mais cela, c'est Ngoué Moulounda. Dernièrement, ici, il était en prison, je ne sais même pas s'il est sorti. Libéré. C'est lui qui défait Tshisekedi, Papa Tshisekedi dit, on lui pose la question si RFI, mais monsieur Tshisekedi, tu n'as pas voulu participer aux élections de 2006, vous avez dit que les fichiers étaient corrompus, les candidats étaient connus, et ainsi de suite. Maintenant, vous décidez de participer aux élections de 2011. Vous êtes déjà sur le fichier électoral. Vous êtes sûr si d'abord les messieurs-là qu'on vient de nommer là-bas à la tête de la CENI, vous le faites confiance. Papa Tshisekedi dit ceci. Je ne reproduis pas exactement tout ce qu'il a dit, mais l'essentiel c'est ce qu'il a dit. Si je ne participe pas aux élections de 2011, ça sera considéré comme non-assistance en personne à danger. Je ne peux pas laisser mon pays au main de ces gens-là. On a réduit de 2 tours à 1 tour. Il dit même à demi-tour, je vais participer aux élections. Concernant les bonhommes, il a pris celui qu'on appelait les bonhommes. Les bonhommes là qu'on a mis là-bas. Si on ose patrouiller les résultats, il va pleurer dans sa langue maternelle. Et vous avez vu le lendemain, nous avons organisé un peu de presse pour répondre à Papa Tshisekedi. C'est toi qui vas pleurer dans ta langue maternelle. Et à la fin, Papa Tshisekedi a pleuré. Et vous l'avez vu dernièrement ici, avant qu'il soit incarcéré. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est lui qui va s'attaquer à Kabila. C'est lui qui va s'attaquer à sa femme. Nous allons paralyser le pays. Ah, ça, c'est sa limite. Parce que selon l'esprit du constitution, en démocratie, le président de la CENI, c'est comme un arbitre. Et vous êtes en train de suivre ce qui se passe, même nous sommes pendant la Coupe du Monde. Entre l'équipe sénégalaise et l'équipe qu'on vient de jouer là, que nous venons de suivre là, si c'est Qatar ou quoi. On n'a pas pris la limite sénégalais. On n'a pas pris la limite de ce pays-là. Mais dans leur pays-là, le pays respectif, il y a aussi des arbitres sérieux, compétents. Nous disons, il n'y a pas un problème de compétence là. Il faut chercher un homme net qui va rassurer tout le monde. Parce qu'on est humain. Mais vous prenez d'abord votre militant comme notre né Albert Moulekadi. Vous l'imposez là-bas. Et en dehors de ça, votre calendrier, le monsieur, qu'est-ce qu'il dit? Il a publié le calendrier. Il a ajouté même les élections municipales et ainsi de suite. Mais où est le mal? On ne refuse pas. On en a besoin. Parce que ici, je vous en prie, madame. Attendez, je vous relance. Vous de la Mouka, vous voyez le mal partout, même lorsqu'il y a du bien. Mais critiquez toujours. Mais parce qu'il n'y a pas la volonté de faire du bien. Il n'y a pas cette volonté. Tout ce que nous avons reproché à M. Kabila, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Il n'y a pas la volonté, je crois, quand nous allons toucher les seconds sujets, on va en parler. Même les présidents burundais nous conseillent. Je crois que je vous ai envoyé même des images. Ce qui se passe dans votre pays, organisez-vous. Je vous ai dit ici. Le grand menteur là qui est en prison là, malgré qu'il est en train de traverser le moment difficile. Kabound, qu'est-ce qu'il nous a dit? Pour avoir le pouvoir, pour combattre Kabila, ils ont fait 50-50 avec l'église catholique. En d'autres termes, l'église catholique, c'est leur partenaire. Est-ce que vous voyez leur partenaire même dans la CENI là-bas? Oh, pour organiser les élections, nous serons obligés de passer dans les installations des écoles et des églises catholiques. Mais ils sont inscrits. Les grandes églises, là, comme l'église catholique, l'église protestante, ils sont inscrits. Vous vous caparez de cet organe-là indépendant. Au moment où vous aussi, vous êtes partie prenante. Vous êtes compétiteur. Mais compétiteur lui-même organise la limite, les semaines et tout ça. Et on vous invite à venir jouer les matchs. Si vous refusez, nous on va jouer nous-mêmes. Voilà ce qui se passe dans notre pays. Parce que vous avez le pouvoir. Vous avez aujourd'hui l'argent. Vous prétendez que l'IDPS, ceux qui sont au pouvoir, l'IDPS c'est un grand parti répandu dans toute l'étendue de notre pays. Mais vous-même, vous avez vu. On vient de mobiliser la population. Ici, on a fait l'appel ici à la population, à la jeunesse, pour intégrer l'armée. Au Kassai, ils ont répondu combien? À l'Équateur, combien de jeunes? Non, j'ai dit, pour vous démontrer ici la notion de légitimité. Parce
Parce que si c'était réellement légitime, comme il a appelé là-bas, vous avez vu en 98, quand vous avez appelé la population. Mais vous ne voyez pas que non, quelque part aussi, vous, l'opposition, vous ne jouez pas votre rôle comme il se doit. Au lieu de se limiter à critiquer, vous devez aussi soutenir des points positifs. À titre exemplatif, le chef de l'État a fait appel à la jeunesse d'intégrer l'armée. En tout cas, ce point-là, vous devriez soutenir. Au lieu de vous moquer... Ce n'est pas un problème de moquerie, madame. Ce qui se passe à l'Est, là-bas, c'est insupportable. Mais nous ne sommes pas dans une jungle, nous sommes dans un État. Il y a quand même les têtes organisées. L'État, il y a quand même des gens qui décident. Il y a des gens ceux qui ont l'impérium, ceux qui prennent des engagements. Mais voyez leur comportement, leur attitude. Je voulais vous dire ici qu'en 98, Mouzé, malgré celui qui nous a mené ce malheur ici, c'est lui le porte-malheur, mais il a d'abord identifié l'adversaire et il a cité nommément l'adversaire. C'est ce qui a fait, il a emballé la population. Malgré que la population n'avait pas des armes, mais ils ont saisi les militaires touchés par sans armes. Vous connaissez, vous êtes ici. Mais celui qui est là, que vous nous demandez de le soutenir, il est incapable de doigter même. C'est-à-dire, notre bourreau, l'acteur principal, lui, il fait des contours. Il dit, le M23 est soutenu par les Rwandais. Et les Rwandais, de l'autre côté, dit, présentez les preuves. Vous comprenez? En même temps, M23 est considéré comme un mouvement terroriste, mais vous négociez avec la personne qui soutient M23. Bon, si M23 c'est un mouvement terroriste, vous négociez avec la personne qui soutient M23. Je crois que vous avez suivi votre ministre tutelle, ministre de la Communication. Il a dit, nous on ne négocie pas avec l'M23, mais on négocie directement avec les Rwandais parce que l'M23 est représenté par les Rwandais. En d'autres termes, si l'M23 là, ce sont les terroristes, les terroristes viennent du Rwanda. Et regardez maintenant leur comportement. Les accords là qui viennent de signer là-bas en Angola. Il décrète une zone tampon. Il demande aux terroristes, madame, avec beaucoup d'humilité, je ne suis pas intelligent. Est-ce que vous avez déjà entendu sur la planète Terre, un pays, un État sérieux organisé, demander aux terroristes de reprendre leur position ancienne, c'est-à-dire, je ne sais même pas, retourner dans vos positions anciennes, retourner là-bas. Ces positions-là où c'est la République démocratique du Congo. On va créer une zone de tampon. Au lieu de chasser des terroristes et que l'armée congolaise vienne là-bas faire ratissage, contrôler tout ce qui se passe, mais cet espace sera contrôlé par une force, entre guillemets, de EAC. Mais ces pays-là de l'Est, là, c'est les mêmes pays qui nous agressent. Les militaires burundais sont ici sur le sol congolais depuis l'année passée. Soit disant, ils sont en train de chercher si c'est Intabara, si c'est Intabara, les rebelles. Les militaires ougandais sont ici. Soit disant en train de chercher les ADF. Les militaires rwandais sont là-bas. Les mêmes gens là, d'abord les Tanzaniens, les Burundais, les autres sont dans la MONUSCO. On va créer une autre zone tampon. Avec les mêmes gens là. Vous voyez, ça c'est ce qui s'appelle. Donc ça c'est la balkanisation. Donc on est en train d'officialiser, de légaliser la balkanisation. Alors vous nous demandez de soutenir un comportement comme ça, un acteur comme ça. Il est flou. La journée vous dit que ce sont des terroristes. Et après midi, il négocie avec les terroristes. Alors vous nous demandez de soutenir. Vous comprenez? Donc il est dans le même schéma que M. Kabila. La différence avec lui, M. Kabila, c'est que M. Kabila, il avait peur de la population. Il prenait ces accords-là nuitamment. C'est que les Congolais se conformer à la Constitution, je crois, partant de l'article de la Constitution jusqu'à 2015, les chefs d'État peuvent ratifier des traités internationaux, ainsi de suite, mais ça passe par le Parlement. Le gouvernement d'abord traite ça, après ça passe par le Parlement. Lorsqu'on parle du Parlement, ça doit voir la population. Mais Kabila a signé des accords. Lui, maintenant, il fait ça au grand jour, comme il pense qu'il est père et mère. Donc nous, on va cautionner ça. Les gens qui nous ont tués, depuis 93 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes tués par les Rwandais. Les Rwandais et les Ougandais ont été même condamnés par la justice internationale, malgré que les Rwandais avaient refusé. Les Ougandais devaient même nous payer, nous dédommager. Pasteur Tabako. Donc, ne nous demandez pas, mais j'avais voulu juste démontrer cet aspect-là de l'illégitimité, qu'ils ont fait la paix à la jeunesse. Et j'ai posé la question parce qu'ils se prétendent ici qu'en face, il n'y a rien, il n'y a pas l'opposition.
Nous étions avec, il est dans sur le même plateau, qu'est-ce qu'il nous disait? Il n'y a pas de crise. La crise est passée dans la tête des faillots. Mais où en sommes-nous aujourd'hui? Combien de jeunes ont répondu positivement dans leur appel à l'Équateur, le Grand Équateur, dans les Grands Bandouds, dans les Grands Kassai, dans le Congo central, à Kinshasa? Ne parlez pas des amis de l'Est. Parce que depuis longtemps, ce sont des guerriers. Ils demandent des armes. Ils ont demandé, si l'armée n'est pas capable, donnez-nous les armes, nous sommes prêts à aller là-bas se battre. Parce que ce sont nos enfants qui meurent chaque jour. Pasteur Taboko, entrons directement au second sujet. Par rapport au mini-sommet de Luanda, que retenez-vous de ces assises? Donc je termine d'abord, j'ai voulu dire qu'il a présenté le calendrier, mais le calendrier accompagné par des contraintes. Il parle de contraintes financières, il parle de contraintes sécuritaires, il ne vous donne pas un budget exhaustif, un budget clair, un budget général qui va reprendre toutes les opérations. Bon, attendez s'il vous plaît, donc si je comprends bien, la Mouka, est-ce que vous allez participer aux élections? Nous allons, comme Papa Tchèque avait dit en 2011, même au demi-tour, on va participer. On ne va pas les laisser. Vous voyez ce qui se passe ici, c'est ce qui se passe dans les pays sous-développés. À Brazzaville, au Congo, Brazza, on a fait. Si vous regardez, vous faites un peu une analyse comparative dans des pays sous-développés, c'est comme ça. On va fabriquer des faux opposants. On va créer, comme aujourd'hui par exemple, au Gabon, il y aura des élections au mois de juillet. Mais jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas le calendrier. Vous comprenez bien? Voilà l'image de notre pays, pardon, des pays africains. Avec M. Kabila, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est fait. Un calendrier partiel. On a fait des marches avec M. Félix. Nous ne voulons pas le calendrier partiel. Nous demandons, ça c'est l'opposition de l'époque, un calendrier général. Mais bien sûr, ils viennent me reconnaître une langue. Oh, si je présente le calendrier, ça ne va pas suffire. 504, il a été dénommé même Peugeot 404. De tout ça, des approbations, on ne peut pas faire des choses de manière transparente, calmement. Donner la chance à tout le monde. Nous venons voir de participer, ou soit de voir les élections ici à Tanzanie, je crois. On a organisé les élections, le président qui était en place, il a perdu. Il a félicité l'opposant. Mais c'est son passé des anges, je ne veux pas parler de l'Europe. Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête des Congolais? Mais Fayou devait aussi féliciter Tshisekedi d'avoir gagné les élections. Madame, je vous ai déjà parlé sur l'introduction, ça c'est un arrangement africain. D'abord, jusqu'à preuve du contraire, si vous allez même dans les sites de la CENI, il n'y a pas de résultats. Les étudiants demandent même de faire des études comparatives entre les résultats de 2006, 2011 et 2018 pour voir l'équilibre sociologique, projeter aussi quand même et donner peut-être les informations politiciennes pour faire des calculs, surtout ceux qui vont briguer dans à l'élection présidentielle. Ils n'ont pas des informations jusqu'à aujourd'hui. On a bombardé les résultats comme ça, boum, comme Chabani de l'IDPS avait dit, mais c'est qu'on est en train de publier, nous on n'a pas encore commencé, et on n'a pas encore fini la compilation. Mais lui, il y a eu les résultats comme ça. Où? C'est Jacques Chaban, c'est celui qui était chargé du système électoral à l'IDPS. Vous comprenez? Donc, c'est ça que j'ai voulu dire. On nous balance les calendriers là. Dans l'esprit de ceux qui sont au pouvoir, vous avez suivi votre collègue Basile Longo 2 ans après. Là, lorsqu'il s'intervenait, il y avait des petits conflits là entre M. Kabila et Félix dans leur mariage là-bas. En sortant, quand il a été reçu par M. Félix, qu'est-ce qu'il a dit? On n'aura pas les élections en 2023, nous aurons les élections en 2025. Il y a les images existent. Mais M. Kaboul vient de sortir ici avant d'aller en prison. Il a fait son point de presse ici. Qu'est-ce qu'il a dit? On préparait déjà, nous préparions ici pour un glissement de 2 ans. Alors vous allez douter maintenant, si on peut douter à Basile Longo. Peut-être c'est comme nous disait Lingala Moutabilobalo. Maintenant, Kaboul, c'est lui le président de l'IDPS. Il vous dit qu'on avait préparé. Ça dit tout ce qu'ils sont en train de faire ici pour se dédouaner. Nous sommes prêts. Mais si vous êtes prêts, mettez les moyens. Parce que nous avons levé l'option de ne pas prendre des armes. Mais nous allons utiliser la population. Kabila, qui demande d'abord à Kabila, qui demande à Chadari, comment qu'on est transféré pour publier les résultats bureau par bureau. Il dit je ne saurais pas. Et cette fois-ci, ils seront broyés par le peuple. Nous savons, parce que peut-être ils pensent qu'ils ont la police, ils ont l'armée, ils ont la service de sécurité. Mais même dans tout ce que je vais énumérer ici, ils sont des Congolais. La situation ne peut pas continuer comme ça. Voilà comment nos amis de l'Est, peut-être nous allons entamer maintenant ce sujet-là. Pour terminer, pour régler, pour arranger notre pays, on doit faire des choses de manière transparente. Mais on fait seulement des élections, puis c'est d'ici là, quand on va, avant les élections, vous allez voir des Congolais qui vont commencer à fuir, soit en Angola, Brazzaville, par-ci, par-là, parce qu'il y aura des désordres. Parce que cette fois-ci, d'abord, nous,
On a déjà parlé ça depuis le mois de juillet à Kisangani, quand on a fait notre deuxième congrès. C'est déjà écrit noir et si blanc, la disposition, l'article 30 de notre manifeste de Kisangani. Nous avons dit ceci. Cette fois-ci, si on voit les résultats, le peuple va s'en occuper. Merci, Pasteur Taboko. Parlons du second sujet. Comme je posais la question tantôt, que retenez-vous du ministre Sommet de Luanda? Merci madame pour cette question, sincèrement ça me fait mal, ça fige la colère, c'est comme si, bon je sais pas, il faut aller se pendre, comme les gens de l'île de Pêche ont dit en 2009, pardon, nous emboîtons les pas. En 2009, vous savez madame, c'est M. Kamere qui nous dira que il y a les troupes rwandaises qui sont entrées sur le sol congolais. Ça, au préalable, informer le Parlement. C'est inacceptable. Et vous avez suivi tout ce qui lui est arrivé. Votre aîné, la même main, a dit, il n'y a aucun Rwandais ici sur le sol congolais. Jusqu'à ce qu'il a été chassé de son poste. L'IDPS a saisi de l'occasion pour traduire M. Kabila. Ils ont déposé une plainte contre M. Kabila sur la haute trahison. Ça, c'est en 2009. Les faits sont têtus. Et nous confirmons que ce que M. Félix et ses amis ont train de faire, ça s'appelle la haute trahison. Madame, depuis Kassavou jusqu'à aujourd'hui, tous les accords flous que nos chefs de l'État ont pris comme engagement pour au nom du Congo, leurs enfants ne sont pas morts. Voilà Laurent Désiré Kabila, qui a été invité par des Rwandais juste pour chasser Mobutu au pouvoir. Il a fallu plus de 6 millions de Congolais morts. Les innocents, les gens qui devraient peut-être s'occuper de leurs champs, des pauvres, les gens qui ne s'intéressent même pas à la politique, c'est moi pour lui pour devenir chef de l'État. Il a fallu plus de 6 millions. De 98 là, quand le RCD a déclassé ses opérations, jusqu'à aujourd'hui, nous nageons dans le prix de 12 millions de Congolais. Et nous dépassons même la barre de la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Et ça ne s'arrête pas, ça continue, les Congolais meurent chaque jour. Et donc on ne peut pas nous taire avec des choses comme ça. Je venais déjà de le dire ici, madame. Comment les gens que vous considérez comme des terroristes et un compatriote comme eux-mêmes prétendent dire des pères et mères, et tous les Congolais sérieux savent que l'M23 c'est de l'utopie. L'M23 n'existe pas. Comment ça? C'est les Rwandais. C'est Museveni, c'est Kagame. Même Mbosso a dit pour que l'M23 entre sur les Abunagana, ils ont été soutenus et aidés. Ils ont reçu le couloir. Le couloir a été libéré par l'armée ougandaise. En même temps, les militaires ougandais sont sur les sols congolais. Mais comment se fait-il qu'en 2013, avec le régime précédent, ils avaient pu quand même à résoudre ce problème? Bon, cette question, j'attends même les amis, surtout à qui nous partageons le même idée. Moi, sincèrement, je ne partage pas cette idée. Dire que l'M23 2013 a été défait. Non, moi, je ne suis pas naïf. Je vous donne un exemple simple. En 2004, on a fait, après ça, on a fait le 1+4. L'MLC, comme mouvement rebelle, il a amené ses militaires, on a fait ce qu'on appelait les brassages. Vous avez des informations ici que les militaires d'MLC s'organisent quelque part, font des réunions quelque part. Vous avez déjà entendu depuis 2004. Vous voyez? Mais l'M23 a été défait en 2013. Mais laissez-moi vous dire, madame, une partie est entrée aux institutions, c'est-à-dire qu'ils sont devenus des politiques. Une partie est allée avec Makenga en Ouganda. Une partie est allée avec ici, je perds encore son nom, au Rwanda. Bon, ce sont des Congolais. Ils sont allés au Rwanda et en Ouganda faire quoi? Et de 2003, pardon, 2013, en 2019, il rentre encore avec les accords avec M. Félix. Et vous avez suivi Mbema qui vous dit qu'ils ont passé plus de 14 mois ici.
Et Mbata venait même de les confiner. Il dit, on peut dialoguer. Il a voulu nuancer un peu en droit, il dit la différence entre si c'est dialoguer et négocier. On a dialogué, mais on n'a pas négocié. On pensait que ça dit qu'ils étaient ici. Vous voyez? En réalité, qu'est-ce qui s'est passé sur le régime passé? Il donnait l'impression, la journée, ils ont un problème avec Kagame, avec Museveni, mais la nuit, ils étaient ensemble. C'est pourquoi vous voyez de tous les accords là flous qu'on a dénoncés, mais avec des Mochibanda, des Choketondu, ils ont signé des accords. C'est-à-dire, si vous, les jours Kagame, comme nous disons, nous les hommes de Dieu, que Dieu avait endurci les cœurs de Pharaon. Comme les cœurs de Kagame et Museveni aujourd'hui, ces cœurs-là sont endurcis. Les jours, ces gens-là lèveront l'option de dévoiler aux Congolais les accords que les Congolais ont signés depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui. Madame, nous aurons que des yeux pour pleurer et nous allons comprendre que Satan, il est même gentil que les politiciens congolais. Alors que reprochez-vous ces assises de Luanda? J'ai déjà dit que c'est la prison. Comment on peut accepter que ces gens-là puissent retourner dans leur position initiale? Mais leur position initiale, c'est en République démocratique du Congo. Maintenant, ils seront remplacés par une force étrangère. Au moment où il y a déjà la MONUSCO ici, la MONUSCO qui c'est peut-être incapable de faire face à M23. Selon le secrétaire général des Nations Unies, l'M23 a des armes sophistiquées. Plus que l'obligation des Nations Unies. C'est-à-dire la MONUSCO. Donc qui viendront? Nos criminels. Les Burundais. Je vous dis déjà que les Burundais sont ici depuis l'année passée. Mais l'actuel président Kenya vous a dit. Le Congo c'est un pays laitier. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde fabrique ces petits groupes de criminels. Alors, il leur donne la connotation des Congolais. On cherche quelques Congolais comme si le plan interne, le système est fermé, la majorité des Congolais souffrent. Si on l'appelle, je peux te donner, je crois les exemples sont là. Notre né Bemba, il est vivant, les documentaires existent. Bemba dit ceci, c'est Museveni qui l'a appelé. Pourquoi vous laissez votre pays comme ça? Qu'est-ce que Museveni a fait? Il a disposé de munitions. C'est-à-dire les armes. Bemba dit que Museveni nous a donné des instructeurs pour encadrer ou soit former nos militaires. Lui quand même, on n'encourage pas ça, mais il a été sincère. Mais Mouzé et Roubero et les autres, personne n'a accepté qu'ils ont été soutenus par des Rwandais et des Ougandais. Paix à son nom, notre aîné, Rwanda, il dit, j'ai été contacté par des Américains. J'ai été contacté par Museveni, par Kagame. Kagame dit, venez aussi par des armes. Laisse-moi, madame, te dire, de 96 jusqu'à aujourd'hui, je peux dire plus de 90% de la classe politique congolaise que vous voyez aujourd'hui sont passés sous les mamelles de Kagame et de Museveni. Devant dame, regardons le peuple congolais qui nous suit à ce moment en face. Vous croyez que Kagame Museveni vous donne les militaires, vous donne les moyens, mais qui a piloté les opérations d'Afrique pour arriver ici? C'est James Kabarebe. C'était Rwandais. Vous croyez qu'ils ont fait ça parce que c'est l'enfant de Maman Maria? En t'entendre parler dans ce ministre sommet n'avait pas sa raison d'être. Madame, la seule option, c'était de retourner sur le plan interne. Je crois, je vous ai envoyé des images. Le président burundais, le président d'exercice d'IAC, il dit que les problèmes de votre pays-là, il faut régler ça entre vous. C'est-à-dire, parler entre vous. Régler à l'interne. À l'interne. Même Museveni l'avait déjà dit. Il dit, nous, on ne sera pas, malgré n'a pas cité le Congo, mais le président burundais vient de citer par le Congo. Museveni avait dit ceci. Les problèmes de sécurité, c'est comme un système immunitaire dans un organisme, dans un corps humain. Donc, si vous perdez la sécurité, c'est fini. Même la toux, la fièvre, la diarrhée, tout ce qu'on sait. Pourquoi vous voyez que les gens qui meurent avec le VS, peut-être ils perdent les cheveux, il a des ganglions partout. Ça dit vous êtes exposés. Il dit ces gens-là doivent s'organiser entre eux. Même Kagame, il dit toujours quand on pose des questions, c'est toi qui sécurise le Congo. Il dit ces gens-là, c'est entre eux. Madame, dans ce pays, vous avez vécu ici, il y a des généraux.
On est venu arrêter notre aîné ici, Fidel Babala, je crois à l'époque il était même député. La même porte-parole du gouvernement, il dit, la justice, la CP, c'est une cité internationale, une cité indépendante, le gouvernement congolais ne peut pas s'y mixer. Mais lorsque la même CPI envoie les documents ici pour arrêter, chercher Bosco Tagan, notre aîné, la même dépasse, toujours sur les médias, il dit, au nom de la paix, on ne peut pas livrer notre compatriote, au nom de la paix. Mais pour Fidel Babala, il n'y avait pas la paix. Mais pour Bosco Tangana, au nom de la paix. Mais Bosco Tangana s'embrouille avec Kagame là-bas, lui-même décide de se jeter là-bas dans ces pays. Tu vas parler à quelle langue? À Kinyarwanda. Tu es lequel de la nationalité? Rwandais. C'est-à-dire, ce qui se passe dans notre pays, c'est nous-mêmes. Ce n'est pas Kagame qui a pris l'ordonnance pour nommer James Kabaré le chef d'état-major. Je cite souvent ces noms, mais ils sont nombreux. C'est-à-dire, dans toutes les réunions que vous voyez là, on nous appelle, on nous amène comme des moutons. On vous demande de signer des choses. Comme la classe politique, pour eux, c'est le pouvoir. Si vous allez prendre la partie est, bon, il donne même un exemple. Vous voyez, Sarkozy avait dit, il faut partager nos minéraux. Vous croyez que dans le monde entier, il y a des minéraux au Congo? Pasteur Taboko, alors quelle est la part de la Mouka de l'SID face à cette situation? Non, ce que nous sommes en train de faire, parce que nous sommes des patriotes, le président Fayoulou aime son pays. Vous avez vu comment il a écouté même sa tournée héros-américaine, parce qu'il ne pouvait pas supporter, voir ces images, voir que notre pays, malheureusement, il n'a pas l'impérium. Nous sommes venus mobiliser. Parce que, laisse-moi, madame, te dire, la communauté internationale, s'il y a un élément que la communauté internationale a peur, c'est le peuple. On pouvait se mobiliser ici, plus même de 5 millions sur l'étendue du territoire. Par la personne qui a la légitimité, la personne qui est écoutée ici, je ne fais pas le marketing, soit comme on dit le Bidjanel. Vous avez vu même votre sa tournée là-bas. Comment les gens venaient même acheter son projet de société à 1 000 $ pour les soutenir. C'est quelqu'un qui a écouté. Je ne dis pas qu'il est saint. Mais les gens qui n'ont pas la légitimité, ils pensent que ici c'est une monarchie. On va avoir plus de 2000 militaires, policiers militaires, pour tabasser, arrêter, agresser. Il y a même un policier qui est venu avec des bâtons. Il dit à notre secrétaire général de Vos Kitoko, à Lingala, dans Lukakayo, dans Zuyo, un policier. Vous comprenez? Donc, monsieur comme ça, ça dit pour eux, même l'appel que monsieur Félix a fait, ça dit, nous les connaissons. Vous voyez, quand il a voulu bon, faire un peu des histoires là avec M. Kabila, là, pour, entre guillemets, comme ils ont dit qu'ils se sont séparés, il a appelé. Vous avez vu, tout le monde est parti. Mais nous, on a dit au président Foylo, attention, on connaît l'homme, les joueurs et son jeu. Aujourd'hui, où sommes-nous? L'union sacrée qu'ils ont promis, Maman Bazeb a dit au président Fayoulou, venez, Félix est notre compatriote, il a accepté de faire des réformes consensuelles. On a déjà fait des réformes consensuelles. Katumbi, comment Katumbi perd encore? Comment on a débauché le ministre de Katumbi? Même si ne parle pas parce qu'il était en position de faiblesse, il avait son problème de subordination. Bon, peut-être aussi, bon, vu tout le temps qu'il a passé en prison, il dit, bon, peut-être laisser aussi les autres de travailler. Il n'a peut-être encore des énergies, là, peut-être pour rougir comme il a fait dans le passé. Mais le problème qui est arrivé, pourquoi? C'est pas seulement parce que Katumbi a dit qu'il sera candidat. Alors, nous, on ne peut pas envoyer Fayoulou d'aller se jeter comme ça. Le monsieur, il continue toujours à négocier avec des Rwandais, des Ougandais, des gens qui nous tuent. Vous êtes journaliste, avec beaucoup de respect. Peut-être que quand nous parlons ici, on pense que c'est la haine ou quoi, comme des raccourcis qu'ils utilisent là. Est-ce que vous êtes des journalistes, vous connaissez le nombre de militaires ougandais? Ils ont parlé de mutualisation. Qu'est-ce que Mouyé a dit? Non, laissez-nous. On doit unir nos forces. Parce que l'ADF là, il sécurise la sous-région. Vous avez déjà attendu, madame, les ADF là. Parce que ce sont des rebelles ougandais. Ils ont déjà tué Ouganda combien de fois? Il y a même un seul Ougandais est tué là-bas. On tire au Congo. Les Burundais viennent, on tire ici. Depuis Kourouzi, on tire pas à Burundi, mais on tire au Congo. Depuis que Kagame est arrivé là-bas en 94, on tire au Congo. Et on va nous parler
c'est tout ce qui m'a choqué par rapport à ces assises-là. Vous avez appris, je vous ai envoyé l'image, madame, et l'audio, où le président burundais dit cette force-là, neutre, restera sur le sol congolais jusqu'à ce que le gouvernement congolais aura organisé son armée, sa police et les services de sécurité capables de sécuriser le sol congolais et la population congolaise. C'est une insulte, ça. Mais c'est grave. C'est-à-dire un peuple, plus de 100 millions de Congolais. Le vocabulaire là, c'est depuis 2002, l'accord global inclusif. Quand on a commencé déjà les démarches sur ces accords-là, ces pays-là nous disaient toujours, vous allez vous mettre ensemble, on doit se mettre ensemble. Et après, il faut organiser l'armée, le service de sécurité, la police. À San City, les mêmes rhétoriques, on a repris ça. Mettons-vous ensemble, allez, faites de bonnes élections, organisez l'armée. Ça dit aujourd'hui, de 2010 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes presque 20 ans. Mais c'est Félix qui est arrivé au pouvoir. Aujourd'hui, je crois, 4e année. Mais pour organiser l'armée, organiser cette sécurité, ceux qui sont au pouvoir vont vous dire, il faut attendre un siècle. Mais laisse-moi vous dire, madame, Kagame a renversé le régime majoritaire de Hutu en 94. Depuis 94 jusqu'à aujourd'hui, aucun Hutu a levé son doigt pour entrer là-bas. Pasteur, il avait combien de militaires? C'est-à-dire, je termine par là, madame, la classe politique, la sécurité pour eux, c'est pas leur problème. Ils sous-traitent la sécurité, ils sous-traitent, c'est-à-dire notre armée, la police de la sécurité de notre pays. Mais la sécurité pour eux, c'est comment m'attaquer l'opposition. Et vous avez eu par exemple les thèses là, quand vous voyez le policier vient cabouler, les militaires caboulés. Mais on vous attend là-bas à l'est. Les gens qui viennent de Meni, est-ce qu'ils ont besoin de militaires, de policiers caboulés? Ils rampent comme si vous êtes dans le film là de Chic Norris. Parce qu'il y a Fallou qui va venir. Donc, ça c'est la stratégie. Ils ont politisé l'armée, ils ont politisé la service de sécurité, ils ont politisé la police. Voilà le résultat. Mais la sécurité interne, la sécurité nationale, c'est pour l'Ouganda, le Burundi. Si la jeunesse de Nord Kivu à partir de Goma n'était pas souple, aujourd'hui, les amis seront sécurisés par la police rwandaise. Nous tendons déjà vers la fin de l'émission. Au grand mot, grand remède, que faire? Il y a que, même quand notre frère Félix, nous étions avec lui à l'opposition, si tout ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, hier à l'opposition, il avait dit ça, vous croyez qu'un Congolais sérieux allait l'écouter? Donc, dès que j'aurai le pouvoir, j'irai voir Kagame, Museveni, comme il vient de dire ici, je leur ai donné, j'ai signé des contrats, je pensais que ce sont déjà des bons cœurs. Oh, papa, Kagame, Museveni, ce sont des criminels, des guerriers. Là, pour avoir le pouvoir dans son pays, il a marché sur le cadavre de ses frères. Soit Hutu, parce que lui, Museveni aussi, c'est un Tutsi. Kagame que vous voyez là, selon les informations, d'abord je ne sais même pas ce qui se passe dans notre pays. Madame, je ne suis pas là pour peut-être, mais vous savez ce qui se passe. Vous voyez même dans notre plateau international, vos confrères, quand ils analysent avec les politiciens, ils vous parlent de Oussama Ben Laden. Ils vont vous parler même le nom de son père, le nom de sa mère, sa tribu, il a combien de frères, qu'est-ce qu'il a fait comme étude, il vient d'où, il est de quelle tribu. Mais ici, les services de sécurité, ils cherchent les pauvres messieurs comme Serge. Moi, si vous m'amenez là-bas, vous me tapez comme vous avez fait à Jimmy. Ça va changer quoi? Mais les gens là de l'Est là, rien. L'M23 vous dit, ce sont des Congolais. J'ai partagé hier avec un ami de vie de paix sur le plateau un jour. Il dit, bon, comme le monsieur Stalingala, au moins, un vrai Congolais, qui a un M23, voilà la naïveté. C'est-à-dire que Kagame et Museveni sont en train de dédoubler toujours. Comme ils ont fait avec RCD, bon, à un moment donné, bon, comme ils sont dénoncés, bon, il y a eu des accords, on fait sortir CNDP, il y a des accords, on fait sortir M23, c'est comme ça, on nous prend comme des cons. Donc, la seule solution, quand même, nous filons encore l'opposition avec notre compatriote Félix, à l'époque, là, quand il avait encore le sentiment d'aimer ou de l'amour de sa patrie, qu'est-ce qu'il a dit? Ici, son dernier discours, si triomphal,
comme l'émission c'était Lingala, tu y es to sangana, tu es to fingana te. Oba kopona kat na biso, biso s'auto soutenir ye. Mboka na biso, les pays étaient désarticulés. Puis c'était Lingala, les pays étaient détruits. Quand nous allons chasser ces gens ici qui ont détruit le pays, nous allons nous mettre ensemble. Et vous avez vu même la feuille de route qu'ils ont mis en place à Genève de 10 ans. Juste pour que la personne qui sera élue, juste faire des réformes consensuelles. Tout bon que nous rentrons dans les détours. Mais voilà ce qu'il est en train de faire. Et c'est pour nous, pour par exemple donner l'identité aux Congolais. Et c'est ça demande le ciel et la terre. Et c'est ça demande le ciel et la terre. Est-ce que M. Félix, pour faire des réformes consensuelles, là c'est la communauté internationale qui bloque. Parce qu'ici, il faut vous dire, on bloque des armes, et tout ça. Quand vous allez signer des accords, c'est la communauté internationale. Et demain, quand ces gens-là vont... Parce que qu'est-ce qui se passe? Ces gens-là vont prendre cet espace-là, cette partie de l'Est, de celui qui va l'Ituri. Ils seront comme les gens de MONUSCO. Violer nos femmes, voler les matières premières, faire tout ça. Parce que quand ils signent les accords-là, et c'est vous, vous êtes des journalistes, ils vous ont déjà dit des budgets. Ces gens-là vont faire combien d'États sur le plan timing? Ils vont faire combien d'États? Sur l'espace géographique, ils seront de quel espace, combien de kilomètres que l'armée intérimaire là va faire. Bon, le M23 là va occuper quel espace? Tout dans les flous. Et qu'est-ce qui se passe lorsque ces gens-là vont décider maintenant à piller les matières premières? Il y a des autochtones qui sont là. Parce que d'ici là, peut-être quand ils vont avoir cette accalmie là, comme Kabila faisait, puis c'est Fayoul avait déjà dit ça. Nous ne voulons pas une paix de trêve. Toute paix, ça impliquait la population et l'armée de la République démocratique du Congo. C'est une utopie. Et c'est la paix que Kabila nous donnait. Plus grave encore, Kabila vous a vendu du vin ici. Que l'armée congolaise occupait sur le plan africain, occupait si c'est 7 positions, si c'est 7e ou 11e. Mais l'armée rwandaise ou ougandaise, c'était si c'est dans les 21e ou 22e. Mais comment des petites armées là vont écraser une armée puissante? Donc, ça fait mal. Votre mot de la fin. Ces gens-là continueront maintenant à tuer parce que les autochtones vont refuser, vont résister. Lorsqu'ils vont constater qu'ils vont commencer à piller les matières premières, vont commencer à imposer les taxes ainsi de suite, ils vont résister et on va commencer à nous tuer et nous serons remplacés par des étrangers. Nous demandons aux Congolais de résister. Ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, les Chinois l'ont vécu. Ils ont été dominés, je crois, plus qu'un siècle par les Japonais. Ils ont été dominés par les Anglais. Les Français ont été dominés. Mais ils ont dit niet. Les Sud-Africains, ils ont été dominés par les Anglais. Ils ont dit un jour niet. Il y a eu des hommes de Dieu aussi qui se sont levés comme des Desmond Tutu. Donc, lèvons-nous, mes frères. Ça a commencé hier à l'Est. Aujourd'hui, c'est à la porte de la ville de Kinshasa ici, au Kwamouth. Vous comprenez? Demain, ça risque d'entrer à Kinshasa. Imaginez ce qui se fait, je t'ai mis par là, à l'est du pays. Tu es par exemple au boulot, tu es au champ, ça tue. Tu prends une direction inconnue, tu laisses les enfants à la maison. Merci. C'est le peuple, on libère pas un peuple, le peuple se libère lui-même. Pasteur Taboko, merci d'avoir répondu. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous vous rappelons que nous recevions pour vous le pasteur Serge Taboko. Il est cadre communicateur de l'ECD. Avec lui, on a parlé sur 2 sujets majeurs. Le mini-sommet de Luanda, qu'est-ce qu'il a retenu? Et puis sur cette question du calendrier électoral qui a été publié. Nous terminons cette émission, mais nous sommes reconnaissants et nous souhaitons fructueux anniversaire à notre sœur, notre chère sœur à Nicole Bananiwa. Il est la compagne de monsieur Dieu Moussola. Dieu Moussola est un fidèle téléspectateur de l'émission Actu 60. Il nous suit régulièrement. Merci à toi Dieu. Et nous profitons pour dire fructueux anniversaire à votre chère compagne, une femme unique à son genre, une femme instruite, une femme vertueuse et soitée. Moi c'est Malam. Fructueux anniversaire à toi ma chérie. Que Dieu te bénisse. Bisous, bisous. C'est la fin de cette émission. Merci à Laïté Moutonge. Merci à Enoch Mbala. Merci au DG Mamboucha. Merci à Déborah. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu protège nos FARDC et que Dieu garde son peuple. Au revoir, Inch'Allah.